Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à tous, au nom du Seigneur. Voilà, c'est notre dernière réunion pour ma part, ici. Donc le thème de la prière est un thème important, je bénis Dieu, parce que le peuple a réceptionné le message, et ça c'est la plus grande récompense d'un serviteur de Dieu. La récompense d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas les applaudissements du peuple. C'est quand le peuple a assimilé la parole. On est content. On est content parce qu'on a vu que la parole de Dieu a fait du bien. Et c'est ce que nous voulons. On fait un petit peu, si vous voulez, un survol de ce qui a été dit par rapport à la prière. Nous avons vu hier soir que le fondement, en fait, le thème aurait dû commencer hier soir. Mais bon, Dieu a organisé les choses pour qu'en même temps d'évangéliser, nous avons pu poursuivre le thème en évangélisant. On a vu que véritablement la prière a été rendue possible que par l'expiation de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le fondement. En fait, ça aurait dû commencer comme ça. On l'a développé hier soir. Nous avons vu aussi la nécessité de la prière dans la vie chrétienne. Hier après-midi, on a vu que c'est bien de venir au local, mais il faut que chez nous, il y ait les fenêtres ouvertes pour que nous puissions vivre un évangile aéré, un évangile renouvelé. Parce que l'évangile, comme nous avons dit, ne se vit pas ici, mais se vit chez nous. Nous avons vu aussi les dispositions bibliques pour être dans une position de prière, hier après-midi aussi. Et là, je voudrais aborder avec vous le fonctionnement de la prière, et je voudrais aborder avec vous les facettes de la prière dans la Bible. La prière dans le langage hébraïque. Ah, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais la prière dans le langage hébraïque, c'est la prière dans le langage biblique. Puisque la Bible a été écrite en hébreu. Donc c'est plus la Bible qu'autre chose. Excusez-moi, je le dis, je ne prêche pas pour ma paroisse ce matin. Mais dénigrer l'hébreu, c'est dénigrer la Bible. Puisque la langue source, c'est l'hébreu. Donc je ne peux pas dénigrer l'hébreu, puisque c'est la langue que Dieu a choisie pour la Bible. Donc, bien sûr qu'on n'a pas besoin d'être des savants, j'en suis pas un, moi. J'ai quitté l'école au CM2, j'ai redoublé 3 fois. Mais juste les mots qui sont écrits dans la Bible et dans la langue d'origine. Mais d'abord, je voudrais qu'on puisse lire Philippiens 4, verset 6. Et là, ça va nous donner, si vous voulez, un fondement. Vous l'avez, le fondement. Je vous apprends rien ce matin. Un rappel. C'est plus un rappel. Ne vous inquiétez de rien. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, comment s'inquiéter de rien? C'est prier pour tout. C'est la seule façon de... Comment s'inquiéter de rien? Si on laisse ça comme ça, on dit, on s'inquiète de rien. Oui, mais il faut prier pour tout. C'est pour ça qu'un Thessalonicien, garde ce verset mon frère, un Thessalonicien 5, verset 17, nous dit, priez sans cesse. En fait, quand on a compris notre faiblesse, on est obligé de devenir des hommes et des femmes de prière. Si je prie pour tout, mon frère Elian, si je prie pour tout, je suis un homme de prière. Si je suis conscient que sans lui, je ne peux rien faire. Si je suis conscient que sans lui, c'est un danger d'engager des projets, d'engager des choses. Si je suis conscient de ça, je vais prier pour tout. Et si je prie pour tout, je suis un prieur. Ce n'est pas une option, la prière. Amen. C'est une nécessité. Pas pareil ça. Il
Il y en a qui croient que la prière pour le chrétien est une option. Si on ne l'a pas, c'est pas grave. Non. C'est une nécessité. Prier. Donc ne vous inquiétez de rien, mais... Eh oui. Ne vous inquiétez de rien et ne priez pas. C'est pas comme ça, hein. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alors si je voudrais aborder un peu plus en avant le thème de la prière, je vais parler de ceci, mais je ne voudrais pas m'y étendre totalement, mais juste vous expliquer le fonctionnement de la prière. La prière, les supplications et les actions de grâce, ces trois éléments nous démontrent trois actions. La prière égale l'intelligence de la volonté de Dieu. Ma prière doit être intelligente. En garde ce texte, hein? Parce qu'on l'a vu hier, 1 Jean 5, 14 à 15, nous dit, si vous demandez quelque chose dans sa volonté, la voilà la prière intelligente. Je ne parle pas d'avoir un cerveau comme Einstein, non. Je parle que l'intelligence de Dieu, selon Job 28, verset 28, c'est se détourner du mal, déjà. Et l'intelligence de Dieu, c'est prier dans la direction de la volonté divine. Ça, c'est important. On pourrait rappeler Éphésiens 6, verset 18. Faites toutes sortes de prières, mais comment? Par l'Esprit. Parce qu'il dit que l'Esprit nous aide. Parce qu'on ne sait pas, nous, ce qu'il convient de demander des fois. Mais le Seigneur nous aide par son Esprit. Et la prière égale l'intelligence de la volonté divine. Nous voulons prier, mais pas n'importe comment. Bon, malgré tout, je sais qu'il y aura du tri. Parce que dans nos prières, il y a du péché. Voilà. Dans la mienne, je sais qu'il y en a beaucoup. Et Dieu nous fait grâce. Hein. Il trie. Il prend ce qu'il faut prendre. Il y a du déchet dans ce qu'on dit à Dieu. Mais par contre, soyez avec moi. Dans ce que Dieu nous dit à nous, il n'y a pas de déchet. Amen. Dans ce que Dieu dit, il n'y a pas de déchet. Dans ce que nous disons, il y a du déchet. Mais il faut le plus possible qu'il y en ait pas beaucoup. Il faut que notre prière soit dans la volonté divine. Il faut que nous soyons animés des sentiments de Dieu. Alors demandez ce que vous voulez, nous l'avons vu hier. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Alors souvent, je l'expliquais ça hier. Ah, on demande ce qu'on veut. Donne-moi une voiture rouge Ferrari. Non. Si mes paroles demeurent en vous, si ma volonté demeure en vous, votre prière sera forcément dans ma volonté. Donc tout ce que vous voudrez, ça sera tout ce que je veux. Puisque selon Philippiens 2,13, on fait un rappel. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Il nous transmet ses désirs, ses volontés. Il nous éclaire. Nous prions avec un esprit éclairé. Et la prière, c'est ça. En partie. Que nous allons le voir, la prière, c'est quelque chose de très profond. Prier. Mais je ne dois pas simplement prier. Je dois supplier. Et vous savez ce que c'est la supplication? C'est indexé au sentiment. Je ne dois pas qu'être intelligent, je dois avoir des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, gardons ce verset. Ma prière doit être intelligente, mais je dois prier avec amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui peut nous faire supplier. Si je me parle, je veux dire un mot comme ça. Seigneur, bénis un tel. Mais vous avez vu quand c'est notre enfant? Vous avez vu quand ça nous touche? C'est pas pareil.
On ne prie pas avec les bras croisés comme ça. Oui. Si on peut se rabattre par terre, on le ferait. Et on supplie. Qu'est-ce qui nous pousse à supplier? C'est les sentiments. Hein? Des fois, il n'y a même pas de parole. Mais c'est l'amour. Alors écoutez, écoutez. La prière intelligente sans l'amour, zéro. Par contre, s'il y a l'amour, mais s'il n'y a pas l'intelligence de la prière, ça ne va pas non plus. Il faut les deux. Et la Bible dit que notre amour doit être intelligent. Mon frère Abraham, je t'aime beaucoup. Mais si tous les jours je viens chez toi et je passe 3 heures dans ta maison, au bout d'un moment, même que tu m'aimes, Abraham, tu vas me dire, porte-pèse, Michael. Pourtant je t'aime et tu m'aimes, mais si je ne suis pas intelligent, il faut avoir quand même un peu d'intelligence, il faut se mettre à la place du frère. Vous voyez, notre amour c'est bien, il faut que notre amour soit intelligent, sage. Il faut les deux. Il faut les deux. Prière et supplication, important. Et après, avec des actions de grâce, c'est-à-dire que la prière après doit se matérialiser par une position, par un état. Je prie, mais après j'agis. Amen. Il faut que je puisse matérialiser ma prière par une attitude qui convient. Une autre chose. Je prie, je supplie. Et après, l'action de grâce, c'est le remercier. Mais sans voir le résultat. Je prie, je supplie. Et après, je le remercie pour ce qu'il a fait, sans que je l'ai vu. Ça, c'est la foi. À Jéricho, parce qu'il y avait un support biblique, parce que Dieu avait dit. Toujours pareil, on peut prier jusqu'à demain. S'il n'y a pas un support de parole de Dieu, c'est compliqué. Mais s'il y a un support biblique, si on sait que notre prière est en direction de la volonté de Dieu, là, on peut prier, supplier et remercier Dieu, s'attendre. À Jéricho, les murailles n'avaient pas bougé. Vous imaginez? Mais attendez, ils sont devenus fous, quoi. Il fallait qu'ils sonnent du chauffard. Ils ont poussé des cris de joie. Mais avant que la muraille s'écroule, mais c'est pas normal, ça, normalement. Tu pousses des cris de joie quand tu vois la muraille s'écrouler. Non, non, non. Ils ont sonné du chauffard, Dieu avait dit que la muraille allait s'écrouler. Dieu l'avait dit. Ils ont tourné 13 fois en tout. Une fois par jour, en 6 jours. Et le 7e jour, 7 fois. Et le chiffre 13, en hébreu, c'est Ahava, à l'heure numérique, l'amour. L'amour de Dieu. Briser les murailles. Amen. 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 L'amour. C'est la valeur numérique du mot en hébreu aussi, Echad. Un. Dieu est un. L'unité dans l'amour. L'unité fait briser les murailles. Alors, ils ont fait ce que Dieu avait dit. Et après, ils ont sonné du chauffard. Ils se sont mis les frères, ils ne se sont pas forcés à crier, parce qu'ils auraient pu jouer le rôle. Ils ont crié des cris de joie. Vous imaginez-vous la joie qu'ils avaient? Pour crier des cris de joie. Ils ont crié, ils ont été impactés par une joie de Dieu. Parce qu'ils ont vu la muraille s'écrouler avant qu'elle s'écroule. Les autres qui n'avaient pas la foi ont dit, mais ils sont fous. Imaginez-vous les gens de Jéricho. Ils étaient bien installés, puis les murailles étaient larges, solides. Mais ils ont dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. Pourquoi? Eux le savaient. Et dès qu'ils ont crié, la muraille s'est écroulée. Crois et tu verras. Ce n'est pas tu verras et tu croiras. Il dit, crois et tu vois.
est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'est pas dit que la foi est une démonstration, une ferme assurance. D'abord, c'est une assurance de ce qu'on ne voit pas. Et après, c'est une démonstration. Amen. Je suis sûr. La foi, c'est une assurance. La foi, c'est plus que croire. Je vous ai parlé vaguement hier de la différence entre la croyance et la foi. La croyance, elle est charnelle, humaine. La foi, elle vient de Dieu. La foi, c'est l'excellence de la croyance. C'est pas croire comme ça. C'est être sûr. Peut-on être plus sûr que sûr? Là est la question. La foi est absolue, puisqu'elle est un don de Dieu. Elle est absolue, parce que tout ce qui vient de Dieu est parfait. La foi est absolue. Alors, je vous donne un exemple. Vous êtes avec moi? Amen. Je sors tout à l'heure là, et je vois un monsieur en vélo, je ne le connais pas, et puis il me dit, demain, il y a un confinement national. Je n'ai jamais vu ce monsieur. Je veux revenir vers vous, et je veux dire, je crois que demain, il y a un confinement national. Mais c'est abstrait, hein, je crois. Hein. Par contre, si je vois le président Macron, officiellement avec le costume, dire à tous les Français, demain, confinement national, je ne vais pas dire je crois. Je veux dire demain, il y a un confinement national. Je sais. Vous savez pourquoi? C'est par rapport à la crédibilité de celui qui donne l'information. La foi, c'est je sais. Même si je ressens tout le reste, tout le contraire. La foi ne vient pas de ce qu'on ressent. La foi ne vient même pas de ce qu'on voit, parce que nous l'avons vu hier. La croyance erronée. Jean 2, versets 23 à 25. Les gens croyaient en Jésus parce qu'ils avaient vu des miracles. Mais la foi ne vient pas de ce qu'on voit. Ça, c'est une croyance superficielle. Parce que si ma foi dépend de ce que je vois, quand je ne vois plus, je ne crois plus. La foi est plus profonde. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oh, que c'est beau! Il dit ainsi, soyez avec moi quelques minutes. Je vous sens bien ce matin. Amen. 1 Jean 1, verset 1, mais garde ce verset, s'il vous plaît. Il dit, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons touché, il y a contemplé, mais bon, je passe. Ce que nous avons touché, ce n'est pas voir et entendre, c'est entendre et voir. L'oreille est prioritaire. D'abord, il dit, on a entendu. Après, on a vu. C'est incroyable, mes frères. Mais c'est incroyable. Mais pourtant, il parle de Jésus, là. Jésus fait chair. Le Christ fait chair. C'est-à-dire qu'ils auraient pu dire, elle l'a vu d'abord. Après, elle l'a entendu. Non. Parce qu'ils ont vu un homme. Mais c'est quand ils ont entendu son message qu'ils l'ont vu comme il devait être vu. Amen. Amen. Ils l'ont pas vu comme les autres, comme un simple rabbin. Mais quand ils ont entendu ce qui sortait de la bouche de Jésus, là, ils l'ont vu. Ils l'ont vu comme les autres ne le voyaient pas. Amen. Parce que tout le monde a vu Jésus quand il était sur terre. Des milliers de personnes l'ont vu. Mais il y en a qui ne le voyaient comme ils ne devaient pas le voir. C'est pour ça que... on ne va pas rentrer dans cet enseignement. Je ne voudrais pas trop m'éloigner. Mais dans Jean 3, je vous ai parlé de Nicodème. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et je croyais, moi, pendant des années, il y a deux façons d'interpréter. Je vous ai donné une facette interprétation hier. Je vous en donne une deuxième ce matin. C'est une vraie réponse que donne Jésus, en fait, à Nicodème. Je n'aurais pas cru, moi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau, d'en haut.
pour voir et rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Vous êtes avec moi? Selon Luc 17, versets 20 à 21, il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est lui. Le royaume de Dieu, c'est un endroit, mais en premier, c'est une personne. C'est lui le royaume de Dieu sur terre. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire à Nicodème? Tu me vois, Nicodème, tu ne me vois pas. Tu me vois comme un rabbin. Mais quand tu rentreras dans la nouvelle naissance, là tu me verras. Parce que Jésus est le tabernacle de Dieu. Il est le temple de Dieu. Ésaïe 8, verset 14. C'est une prophétie messianique qui dit: le Messie sera pour vous un sanctuaire, un tabernacle. Apocalypse 21, verset 3. Apocalypse 21, verset 26. Verset 22. Jean 2, verset 19 à 21. Jésus est le temple. Jésus est le temple. Le tabernacle, quand on le voyait extérieurement, qu'est-ce qu'on voyait? Une peau de tachash. Tachash, on a traduit le peau de dauphin. C'est pas vraiment un dauphin. C'est pas grave. C'est un animal aquatique qui a une couleur terne. Si vous voulez extérieurement, le tabernacle n'avait ni beauté ni éclat. Comme Jésus. Ésaïe 53. Il n'avait ni beauté ni éclat extérieurement. Mais c'est quand on rentrait à l'intérieur du tabernacle qu'on s'apercevait de la richesse du tabernacle, des brodures de l'or. Tant qu'on était extérieur au tabernacle, on voyait quelque chose de... Voilà, pas terrible. Et Jésus est le tabernacle, et Nicodème est là. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, mais c'est comme Jésus dirait, mais tu ne me vois pas bien, Nicodème. Tu ne sais pas vraiment qui je suis. Quand tu naîtras de nouveau, tu rentreras dans le royaume que je suis. Et tu me verras. Amen. C'est en écoutant qu'on le voit. Vous êtes avec moi? Oui. Je ne veux pas vous lâcher là. Ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons touché, on peut y associer 1 Pierre 2,3, goûter ce que le Seigneur est bon. On peut associer Psaume 34, verset 9, santé. Le Seigneur. On est devant les 5 sens. Entendre, voir, toucher, goûter, sentir. Sa parole nous donne des sens spirituels. Et nous voulons rester sensibles. Et tout se passe par l'écoute. Combien c'est important. Pourquoi j'étais un peu loin, excusez-moi. Il faut revenir. Donc, être convaincu par la parole. On doit le remercier. On ne va pas rentrer dans ça, mais si vous voulez, le psalmiste David, des fois, il prie bizarrement. Vous allez me comprendre. Il va dire, Seigneur, vois-tu, mais je vous donne un exemple. Mes ennemis sont sur moi. Et puis moi qui prie, après moi qui supplie. Seigneur, aide-moi. Viens à mon aide. Ne me laisse pas en proie aux ennemis. Et après, de suite, dans la même prière, vous savez ce qu'il dit David? Je te loue que tu m'as mis au large. Je te loue que tu as triomphé de mes ennemis. Qu'est-ce que tu fais? David voyait la victoire avant la victoire. Et on appelle cette conjugaison, qui se trouve que dans l'hébreu, vous êtes avec moi? Le passé prophétique. On parle au passé, on parle au futur, ce qui est pas arrivé. On parle au passé, ce qui n'est pas arrivé plutôt. Comme ça serait déjà arrivé. Et on trouve ce passé prophétique, par exemple, à Ésaïe 53. Il s'était levé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il en parle au passé. Il ne dit pas il s'élèvera. Comme une faible plante, il dit il s'est élevé. Il ne dit pas il aura, il
il n'avait ni beauté ni éclat. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il ne dit pas, son aspect n'aura rien pour nous plaire. Il n'avait rien pour nous plaire. Il parle au passé. 700 ans avant la venue de Jésus, il parle au passé. Parce qu'Ésaïe le voit déjà. Mais c'est ça l'action de grâce. Quand on sait qu'on a prié conformément à la volonté de Dieu, avec les sentiments de supplication, après on peut le remercier. Seigneur, je sais que tu le fais. Voilà. On va passer à ce volet. Je voudrais vous parler des diverses expressions de la prière. Alors, je vous cite les versets, mais j'ai peur que si on s'arrête sur les versets, bon, je vais vous donner les références, hein, parce que tout ce que je vous dis, je vais vous donner les références. J'ai intitulé cette portion du thème « La prière dans le langage hébraïque ». Voilà. Des fois, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, si ça ne plaît pas trop hébraïque, on peut dire la prière dans le langage biblique, puisque c'est ça. Il y a un mot pour désigner prier, c'est le mot en hébreu atar. Atar, ça veut dire prier, mais supplier, implorer. Et on trouve cette référence du mot en Genèse 25, verset 21, et Exode 8, verset 8. Supplier, implorer Dieu. Mais ce mot atar vient d'une racine éther, qui veut dire abondance de Dieu. C'est-à-dire que dans la supplication biblique, le Seigneur va m'accorder son abondance. On a raison de le supplier. Parce que derrière la supplication, derrière les souffrances momentanées, derrière il nous attend l'abondance. Amen. La deuxième expression que je voudrais vous partager, c'est le mot palel ou palal en hébreu. C'est prier, soyez avec moi, c'est prier, c'est important, mais c'est se juger. Eh oui. Souvent, nous, on fait le contraire. On prie et on juge les autres. Quand je rentre dans sa présence, il dit que si nous jugeons nous-mêmes, nous ne sommes pas jugés. Il vaut mieux qu'on se juge plutôt que Dieu nous juge. Amen. Et se juger, c'est positif, les frères. Ça ne vous fait pas du bien, vous, de reconnaître vos fautes? Moi, ça me fait un bien fou. En vérité, les frères, je sens une sécurité et je sens une approbation de Dieu quand je reconnais. Presque de dire à Dieu, ne parle pas, Seigneur. Je reconnais. Ça va pas, ça va pas. Dis-lui ce matin. Dis-lui ce qui ne va pas. Sois vrai avec Dieu. Soyons vrais ensemble. Je sais que vous l'êtes, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un jugement. Mais je suis avec vous. Ça fait du bien de sortir des prières qui nous correspondent. Disant, Seigneur, regarde comme j'ai besoin. Et puis la prière de repentance est merveilleuse. Puisque la repentance n'est pas qu'un passage. Vous savez ça? La repentance, elle nous poursuit jusqu'au bout. Puisque Dieu nous a donné la repentance. Ça serait comme passage, il nous l'aurait prêté. 2 Timothée 2, 25, acte 11, 18, acte 5, 31. La repentance est un don. Au même titre que la paix. Jean 14, 27, Jésus a dit, je vous donne. Et pourquoi il nous la donne? Parce que tu vas en avoir besoin tous les jours. Et s'il nous dit qu'il nous donne la repentance, c'est qu'on en aura besoin tous les jours. Peut-être vous non, vous êtes des super mal. Moi je ne vis pas dans le péché. Parce que celui qui est né de Dieu ne vit plus dans le péché. Mais je sais, moi, que j'ai besoin de me repentir tous les jours. Parce que si je creuse un peu, je vais trouver une petite pensée, je vais trouver une petite attitude qui n'a pas correspondu. Soyons un peu sincères. Il n'y a que celui qui est dans la lumière et qui voit cet âge. Parce que, soyez avec moi, un Jean 1,8 dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même. Et la vérité n'est pas en lui. C'est négatif. Hein? Quand je suis dans la lumière, je reconnais qu'il y a des fautes. Il y a des manquements. C'est pour ça que Dieu nous a donné la repentance. Il va dire, mon ami,
Tu en auras besoin tous les jours. Je te le donne. Se repentir n'est pas une option, mais c'est nécessaire pour être constamment abreuvé du sang de Jésus. La repentance et le sang sont indissociables. Je vais répéter ce que je viens de dire. La repentance et le sang de Jésus sont indissociables. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Il y en a qui se font accuser par le diable parce qu'ils ne se repentent pas. Et quand on se repent avec cœur, le diable n'a plus de force dans son accusation. Parce que notre conscience est purifiée. Hébreux 9, 14. C'est important ça. Je me juge. Ça, c'est la maturité chrétienne. Celui qui est un bébé, il a du mal à se juger. Alors il dit, je vais mal parce que un tel, parce que l'autre, parce que le pasteur ne m'a pas assez visité. Vous savez, quand j'étais pasteur d'église des années, quand on a connu une église, on les a connues à peu près toutes. On cherche, si vous voulez, des excuses. Ceux qui cherchent des excuses à leur faute, c'est qu'ils n'ont pas atteint la vraie repentance. Parce que quand j'ai atteint la vraie repentance, ce n'est plus les autres, c'est moi le coupable. C'est moi, c'est pas les autres. Donc se juger nous-mêmes. Palène. Les palène. Prier en se jugeant. Et palène, c'est merveilleux. Je pose mon micro, que j'ai chaud. Palène veut dire aussi, c'est merveilleux parce que ça veut dire aussi remplir notre cœur des pensées de Dieu. C'est-à-dire que quand on prie, on se juge et après Dieu nous accorde ses pensées. Il nous transmet. Dans la prière, ce n'est pas nous qui transmettons nos pensées à Dieu, mais c'est Dieu qui nous transmet ses pensées. La source, c'est lui. Et la prière doit être animée de l'esprit. Et le Seigneur veut conduire notre prière. Il y a un homme qui s'appelle David. C'est extraordinaire. Je vous ai dit hier que prier, c'est pas forcément parler beaucoup. Et puis il dit, attention, que tes paroles soient peu nombreuses. C'est vrai. Parce que Dieu est au ciel et toi sur la terre. Prier beaucoup, ce n'est pas parler beaucoup. C'est se tenir devant lui. Et David se tenait devant lui, il dit, je me suis tu, quoique malheureux, mais ma douleur n'était pas moins vive. Il a retenu sa langue, il avait des choses à dire, il dit, je me suis tu devant le méchant. C'est dur de se taire devant le méchant. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Et David, il était devant Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? David était devant Dieu. Ça, c'est le psaume 39, verset 1 à 5. David était devant Dieu. Et il était devant Dieu sans parler. Parce qu'il aurait pu provoquer une prière, David. Mais il s'est tu. Et au moment qu'il s'est tu, vous savez ce qu'il dit, David? Et la parole est venue sur ma bouche. Dieu lui a transmis sa pensée dans la prière. La parole de la prière est venue sur la bouche de David. Et vous savez ce qu'a prié David? Je peux vous assurer que ça vient de Dieu, parce que si ça ne vient pas de Dieu, un homme n'adresse pas de telles prières. Ça ne t'y intéresse pas. Vous savez ce qui va sortir de la bouche de David? Montre-moi la longueur de mes jours, pour que je sache combien je suis fragile. Et quand on prie par l'Esprit, Dieu nous répond. Et Dieu lui répond. La largeur de la main. David avait compris, par l'action de l'Esprit, qu'il avait besoin de savoir, de connaître sa fragilité. Parce que ça le maintenait dans l'abaissement. Ça le maintenait dans l'obéissance. Sans la parole qui vient sur sa bouche, David n'aurait jamais prié ainsi. On veut fuir, nous, cette réalité, les frères. Ne me parle pas de la mort. Je veux fuir ça. Mais David, à ce moment donné, il en avait besoin. Pour continuer à se taire devant le méchant. Pour savoir sa fragilité.
faut être maintenu dans l'humilité. Et là, la prière est inspirée par Dieu. En fait, c'est beau, hein, parce que Dieu lui transmet la prière pour lui répondre. C'est merveilleux. Je voudrais vous partager une expérience. Vous êtes avec moi? Il y a quelque temps derrière, une personne nous a vraiment agressés, moi et mon épouse, et nous a parlé très très mal, à plusieurs reprises. Et c'est comme si c'est enregistré, je ne peux pas vous faire comprendre les mots. Ce sont des mots que dans notre peuple c'est compliqué.